Salut tout le monde, c'est le JH et re-bienvenue à l'Académie française. Et le terme d'aujourd'hui, comme cela a toujours été, ce sera bien évidemment la conception de la langue française, sauf que évidemment il y aura plein de tout petits sous-thèmes parce que c'est pas du tout genre. Et puis je vous conseille vivement d'aller voir l'épisode 1. Parce que là, c'est en fait l'épisode 2. Donc, avant de voir celui-ci, je vous conseille vivement d'aller voir le 1 parce que c'est la suite de l'épisode numéro 1. Donc, pour pouvoir comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo, qui n'est pas du tout parodique, qui est tout à fait logique, normale, avec de bons propos. Ce n'est pas tout à fait parodique. C'est pas comme si j'allais me moquer du français pendant cette vidéo. Non, pas du tout. Nah, c'est pas mon genre, quoi. Peut-être vous l'avez écrit, mais bon, je vous conseille toujours d'aller voir l'épisode 1 parce que pour comprendre cela, il faut voir l'épisode 1. La première partie. Et puis bon, c'est parti. Puis c'est bientôt l'heure de la réunion et ils sont toujours pas là. Je commence à m'impatienter là. Ça fait presque 30 minutes qu'on a. Ah ouais, c'est vrai, le con. Ils vont démissionner, c'est vrai. Les enfoirés, les crétins. Qu'est-ce qu'ils m'agacent. Bon, et puis bon, je vais les rappeler sur démissionner. Alors, je ne vais pas créer une langue tout seul. C'est beaucoup trop de travail. En plus, je la flemme. Hop, 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 hop. Et puis, voilà. Allô? Salut les gars, comment allez-vous? Mais super sympa, je t'appelle et toi tu me dis, va te faire foutre. Bon, allez, quoi, j'ai besoin de vous pour, vous savez quoi, notre réunion habituelle. Allez, arrêtez de faire la gueule, quoi, revenez. J'ai besoin de vous pour la réunion. Une langue, elle se crée pas tout seul, voyons. J'ai besoin de vous. Bon, oui, c'est vrai, il y a eu quelques trucs. Évidemment, bon, les idées n'étaient pas forcément les plus originales, mais elles étaient quand même bonnes. Comment ça, n'importe quoi? Comment ça, ma langue, c'est de la merde? Bon, oui, c'est vrai. Même si on l'utilise à bonjour à toute la journée, même si ça devrait l'être, parce qu'il y a un jour ou bien que les jours de la semaine ont une drôle d'inspiration. Mais il fallait quand même les rendre hommage, je les remets, arrêtez de vous énerver pour rien. Et puis les saisons, et toi là, j'ai quand même accepté des saisons pour les régions tropicales, et puis ça m'a pas tout à fait convaincu. Et puis, pour l'Occident, bof, c'était quand même assez original, on va pas se mentir. Hein. J'ai quand même accepté qu'on dise salut quand même. Quoi, même si c'était l'apocalypse et qu'il pleuvait des météorites, le seul moyen de survivre c'était de venir à l'Académie française, tu n'y viendrais pas. Allez, reviens quoi, je vais essayer d'être moins con, on va dire. Oui, parce que évidemment, je suis super intelligent, mais vous trouvez toujours que tout ce que je fais, c'est con. Et puis, je vais plus vous écouter. Allez, quoi, revenez, votre sale tronche. D'abord, c'est un ordre, voilà. Bon, d'accord, j'ai besoin de vous pour la réunion. Pour le français, et puis on reparlera de tout ça après. Bon, vous venez ou quoi? Ouf, heureusement. Faut quand même, faut d'abord vous supplier pour que vous acceptiez. Bon, et puis vous aurez une augmentation de salaire. Même quand vous arrivez tout de suite, génial. Puis, fichu collègue. Fallait dire le mot magique. Même pas s'il te plaît. Augmentation de salaire. L'autre là-bas qui parlait la pauvre bête, même si les sons ne viendraient pas. Non mais sérieux. Et puis bon, ils vont arriver un moment ou un autre. Et salut JH. Je te dis pas bonjour parce que je déteste le mot bonjour. Je dirais salut parce que c'est mon idée et puis c'est plus original. Et puis c'est tout. Toi qui considères toujours pas ça comme un frère, oui. Langage familier. Bonjour patron.
Quoi de neuf, patron? Il est de combien d'augmentation de salaire? Bonjour, JH. Moi, c'est ça. Bonjour. Salut. Faut d'abord vous supplier, vous promettre du pognon pour que vous veniez. Bande de crétins vendus. Ouais, bon, les gars, on va un peu parler conjugaison aujourd'hui. Bon, enfin, pour la première partie, genre pour le premier, on va un peu parler conjugaison. Vous savez, la conjugaison, là, dans les langues, avec les verbes, la manière de manipuler les verbes, je sais. En fait, genre, pour être plus précis, tout la flexion des verbes, tout en sachant qu'un verbe, c'est un mot qui sert à décrire une action, un état, ça dépend. Genre, en fait, les différentes variations des verbes en fonction des formes, des temps, de la circonstance. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Genre, la conjugaison, quoi. Moi, ça, elle existe dans plein de langues, même en anglais. Et Supra paraît qu'elle existera toujours, même le jour de l'apocalypse. Moi, d'accord, il déborde. Toi, j'ai l'impression que tu fais exprès de me casser les pieds à toujours faire référence à l'anglais. J'ai juste les langues. Pourquoi tu parles l'anglais, toi? L'Académie française. Ne dis pas que toi aussi que tu penses que c'est une langue supérieure à la nôtre. Mais pour qui tu te prends? Pour qui les Anglais se prennent d'abord? Tout le monde est sérieux. Toi, sais pas c'est quoi ton délire aujourd'hui avec l'apocalypse, les météorites, enfin bref. Ça vous suffit pas déjà de porter les mêmes lunettes que moi, genre de m'imiter? En fait, pour ainsi dire, pour introduire la conjugaison dans la langue française, j'ai en fait imaginé quelque chose de spécial, quelque chose d'original, quelque chose de profond, un sens sublime, quelque chose qui exprimerait, comment dire, une forme de puissance culturo-linguistique avec de l'impact qui qualifierait la langue, vous voyez? Quelque chose, en fait, de très linguistique. Ces mots-là avec beaucoup de sens, avec beaucoup de pouvoir, avec de la ferveur, en bref, quelque chose d'original, de pur, en fait, quelque chose de francophone, vous voyez? Arrête ton cirque, c'est quoi la connerie cette fois? C'est parce que j'allais dire, à la fin tu dis déjà que c'est une connerie, non mais sérieux. Sérieux, il a raison, pas besoin de savoir, c'est évident que c'est une connerie. Déjà, la plupart des idées de la langue française, c'est des conneries. Lorsque tu te mets à parler bizarrement et à prendre un accent ridicule, on sent la connerie. Pareil avec les jours de la semaine. Donc du coup, c'est forcément con ton truc à propos de la conjugaison. Ouais, aussi con qu'une pluie de météorites le samedi 13. Hein? Quoi? Samedi 13? Météorites? Mais faut le rapport, c'est une question ce que tu dis. Pourquoi il pleuverait des météorites d'abord? Mais t'es con quoi, le météorite? T'es sûr de ne pas avoir fumé de l'herbe? Tu sais quoi? Avec ta langue, je suis sûr qu'il y aura des francophones sensés qui seront convaincus que le type qui aura créé cette fiche langue de merde aura fumé de l'herbe. Enfin, je dis le type, je parle du chef de l'Académie française, de la toute première en tout cas. Je suis même sûr qu'il y aura des francophones sensés qui iraient même jusqu'à faire des vidéos parodiques pour montrer à quel point cette langue est imparfaite. Nul, bidon, stupide et rempli d'incohérences inexpliquées et inexplicables. Moi, c'est ça, ça m'étonnerait. Aucun francophone ne fera de vidéos parodiques justement pour parodier la conception de la langue française, le travail sérieux qu'on est en train de faire en ce moment. C'est vrai quoi? Concevoir une langue, non mais ça se respecte, on ne parodie pas ce genre de choses. Ça, non mais sérieux. Et d'abord, de toute manière, je trouve que notre langue,
sera trop bien conçu pour qu'on la parodie. Non mais, bon, ce dont j'étais en train de parler, j'ai appelé ça les auxiliaires. Et merde, je savais que ça allait être con. Comment ça? Mais tu sais même pas encore ce que c'est, merde. Tiens donc, alors dis-nous, et on verra si c'est intelligent. De toute manière, intelligent et toi, ça fait deux. Donc, non mais, Bon, en bref, un auxiliaire, c'est un verbe qui servirait à conjuguer d'autres verbes. En bref, pour être plus précis, un verbe, il se combine à un verbe principal pour former un temps. Genre un temps, quoi, un mot de conjugué, ils ont un temps, une forme, quoi. quand je disais que c'était con et stupide ce que tu allais dire, tu vois, rien qu'avec l'explication, on sent déjà que ça n'a pas de sens, c'est complètement illogique. Mais sérieux, une auxiliaire? Un verbe pour conjuguer un autre verbe? Quoi? Et ton verbe là, ton mot bizarre, ton oxy machin chose là, qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on aura à faire des autres verbes? Non mais ça va être un verbe quoi. Les verbes comme tous les autres. Et les verbes se conjuguent pour eux, c'est des verbes. Ils ne dépendent pas d'autres verbes quoi. Quoi tu prends un verbe, tu mets la main avec un autre verbe pour vouloir dire encore l'autre même verbe? C'est sérieux de mettre des langues pour rien. On dirait que tout ce qui t'intéresse, c'est de faire chier les francophones pour rien. Parce que, en fait, je comprends pas le bins en fait. Ah, ça va, toi décidément toujours en train de faire le rabat-joie. Ben, t'as qu'à te dire que ce sera pour former des super temps, genre des temps particuliers, genre des temps surpuissants, des temps supérieurs à d'autres, voilà. Ouais, parce qu'évidemment, au départ, les verbes n'auront qu'à se conjuguer indépendamment, et puis voilà, si on ajoute ça, ben, ça fera un truc différent. C'est original. Et puis, de toute manière, on n'est pas la seule langue à le faire, hein. Même les Anglais le font. Et d'ailleurs, comme auxiliaire, on aura le verbe être, qui désigne l'état dans lequel on se trouve, et le verbe avoir, qui sert à désigner la possession. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, en anglais, ils ont d'ailleurs trois auxiliaires, trois. Alors que nous, en français, on n'en a que deux. Eux, ils ont be, ils ont have et ils ont do. Genre, être, avoir, et en plus, c'est même encore le verbe faire, on sait même pas d'où ça sort. Tu vois, c'est illogique, ça n'a pas de sens. Et même en allemand, ils ont deux auxiliaires, qui sont toujours les équivalents de être et avoir en français. Peut-être même il y a des auxiliaires dans d'autres langues, peut-être en espagnol, peut-être en portugais, peut-être, je sais pas moi. Donc du coup, on n'est pas seul à le faire. Ouais. Du coup, lorsque tu sors un truc con dans le français, ton excuse c'est même les Anglais le font. Et quand on te fait des recommandations logiques, tu te dis, oh, tu passes ton temps à maintenant à dire, ah ouais, on a l'Académie française, ah ouais, on se moque de ce que les Anglais font, ah ouais, nous c'est le français, ah ouais, nous c'est une langue. Non. Ah ouais, nous, créons une langue, c'est pas bon, on est créons une langue différente des Anglais, ouais, 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 bon, après, tu sais ce que tu dis. Bref, tu sais même pas ce que tu dis quoi. T'es carrément bipolaire. Tu veux savoir? Tu veux vraiment savoir? Tu veux que je te dise? Bon, oui, c'est la stricte vérité. J'utilise juste ce que les Anglais le font quand ça m'arrange. Et quand ça m'arrange pas, ben, je dis que c'est l'Académie française, non l'Académie anglaise, voilà. Ouais, c'est comme ça, et puis qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas y faire? Tu pourras rien. Puis les francophones vont se faire chier avec cette langue de merde comme ça. Puis c'est tout. Bon, oui, en parlant, on va maintenant parler des chiffres. Mais il y a aussi des nombres, des chiffres et des nombres. Qu'est-ce qu'on en a à faire maintenant des chiffres et des langues? Enfin, les nombres, autant pour moi. On sait déjà compter, du coup, on t'a oublié. Genre 0, 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 200, 260, 275, 283. Ça existe déjà. Mais c'est le minimum, on sait déjà compter, on connaît déjà les nombres, les chiffres, on sait déjà comment les francophones ont compté. Non mais sérieux. Non, ouais, bon, je sais, on sait déjà compter. Mais t'as pensé à comment les orthographier, du con? Non mais, Pas facile, on va utiliser les chiffres romains. Après tout, le français c'est une langue romane, non? Autrement dit, une langue latine, genre une langue qui provient du latin. On sait tous qu'on est en train de s'inspirer du latin
vous créez cette langue, tout le monde le sait. Donc, logiquement, on va prendre les chiffres que les Romains utilisaient, quoi. Les gens qui parlent latin utilisaient, genre les chiffres romains, genre 1, une barre, 2 barres, 3 barres, 4, une barre horizontale, verticale, avec un V, etc., quoi. Ouais, bof, je vois de quoi tu parles. Oui, normalement, ce serait la chose à faire. Ce serait d'ailleurs ce qui est logique. Genre, vu que c'est une langue latine, on utilise les chiffres que les gens qui parlent latin utilisaient, genre les chiffres romains, les chiffres qu'on utilise dans les romains. Enfin, que les romains utilisaient autant pour moi. Genre, comment s'inspirer des romains pour les jours de la semaine. Genre, logiquement, on devrait aussi s'inspirer des romains pour créer les chiffres. Genre, qu'on plagie directement tous les chiffres romains et puis tout. Mais non, ce n'est pas ce qu'on va faire. C'est une bonne idée. Mais moi, peut-être à retenir. Bon, pour ne pas vexer, on va dire que les chiffres romains, on les utilisera seulement dans les livres d'histoire. Et dans les cours d'histoire aussi. Voilà. Au moins, ils serviront à quelque chose, mais sinon, à part ça, ben, zéro. En fait, on va plutôt utiliser les chiffres arabes. Quoi? 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 Oh my god. Comment ça? Oh my god. Ouais, c'est vrai ça, mec. C'est quoi ce délire? Non, ça va, désolé les gars. C'est juste que c'est une expression en anglais, c'est tout. Et puis, je me suis dit que ça sonnait plutôt bien. Ouais, oh my god et tout. Et puis, vous allez voir au 21e siècle, plein de gens vont dire ça, plein de francophones vont le dire. Je suis prêt à parler avec vous que plein de francophones vont se mettre à dire oh my god. Ils vont même abréger ça en OMG, vous allez voir. Non mais sérieux, c'est hyper cool comme expression. Les francophones, genre lorsqu'ils sont surpris, ils se mettent à dire oh my god, etc. etc. Non mais sérieux, n'importe quoi, ça m'étonnerait. Aucun francophone ne va dire ça. Ça n'a même pas de sens, c'est complètement illogique. Pourquoi il dirait ça, sérieusement? Ce sera jamais tendance au 21e siècle ton truc. Ni au 22e siècle, ni quelle que soit l'époque. Et toi d'abord, tu viens d'ajouter une nouvelle connerie dans la langue française. C'est quoi les chiffres arabes? Ça sort d'où les chiffres arabes? Pourquoi tu prends les chiffres dans la langue arabe avec le français? Non, mais ça n'a absolument rien à voir, les chiffres romains, ce serait plus logique parce que le français c'est une langue romaine. Et non une langue originaire de l'arabe ou bien. C'est même pas une langue asiatique, sérieux. Ça sort d'où ton truc? C'est n'importe quoi. C'est de la foutaise, de la merde, voilà. Un truc qui sort de nulle part, que quelqu'un a quoi ajouter dans. C'est pas. Ça n'a pas de sens, quoi. Et maintenant, ton nouveau délire, c'est de piquer des trucs dans d'autres langues, en plus, qui n'ont rien à voir, et puis de mettre ça en français, tu piques les chiffres des arabes, pourquoi? Puis tu veux pas les chiffres romains, t'as qu'à inventer d'autres chiffres, pas piquer les chiffres des arabes, non mais sérieux. L'arabe, c'est l'arabe. Ah, mais voyons, je savais que vous alliez commencer à vous exciter comme ça. C'est pas si grave, ça fait rien. D'abord, je trouve que c'est une bonne idée, hein. Plutôt original, je trouve. Et d'abord, premièrement, je ne pique pas à la langue arabe parce que c'est comme si je voulais un mot dans une autre langue et puis maintenant ça appartient à une autre langue, genre ça appartient plus. Non, ça s'appelle pas piquer, ça s'appelle emprunter. Ça c'est de un. Et de 2, même les Anglais le font. T'as vu la manière dont ils écrivent les chiffres? Ils ont aussi plus lâché les chiffres arabes, les Anglais. Non seulement les Anglais le font, même les Allemands le font. Ça, il y a même encore d'autres langues qui ont piqué les chiffres arabes parce qu'ils étaient super cool. Et troisièmement, ce ne sera sûrement pas la première ni la dernière chose qu'on aura piqué, enfin, emprunté à l'arabe. Genre, il y aura le mot sirop qui viendra de l'arabe, sirop qui vient genre d'un arabe, genre sarabe. Bon, enfin, s'il y a des arabes, vous pouvez toujours me corriger parce que je ne prononce pas bien, qui signifie boisson. Il y a aussi le mot carafe qui vient de l'arabe. Même le mot gazelle qui vient de l'arabe. Donc, mais en tout cas, il n'y aura rien qui viendra de l'anglais dans le français. Déjà, ton OMG ou oh my god, machin chose là, mais tu peux te le garder pour toi parce que les francophones ne le diront pas. Ils sont pour 21e siècle, tu ne seras jamais tendance. Ce seront même pas un peu d'autres expressions d'anglais dans la langue française, genre babysitting, genre looking, bien relooking, genre
Genre striptease, kidnapping, relax, etc. Non mais sérieux. C'est l'anglais, on n'a pas besoin de ce genre de truc en français. Et voilà. T'es reparti avec ton excuse. Même les Anglais le font. Je le dis uniquement quand ça t'arrange. Quand c'est pour dire bonsoir, pour dire bonne nuit. Enfin, je vais dire, genre, pour dire bonne nuit, pour dire au revoir. Même les Anglais le font. Avec le fameux good night. Quand c'est pour inventer les auxiliaires en français, un verbe qui se conjugue avec un autre verbe pour donner un temps de se faire là et qui n'aura rien à voir avec l'auxiliaire entre griffes, c'est pour dire même les Anglais le font alors que ça n'a pas de sens. Même tes chiffres arabes, qui ne sait pas ce qu'ils foutent en français, même les Anglais le font. Tu sais quoi? J'en ai marre, je démissionne. Purée, génial. Ça recommence. Il y a une partie. Bon, heureusement, vu que il nous reste juste une seule chose et qu'on est encore à 3, vous n'allez pas me lâcher. Du moins, je pense, j'espère, vous deux, vous allez rester avec moi jusqu'au bout. Comme la dernière fois, vous êtes partis un à un. Je me suis même retrouvé seul à la fin, obligé d'arrêter la vidéo. Non, je crois pas, non. Je commence à casser les couilles, donc moi aussi je me casse. Je commence à casser les couilles, alors moi je me casse. Non, mais les bonnes, c'est là, pas vrai? Non. Like si elle est bonne. Bon, mais c'est, tu commences à agacer. Allez, je me tire, je démissionne. Bon, du coup, chers collègues, vu qu'on n'est plus que deux maintenant, les deux autres enfoirés nous ont lâchés. Lâcheur, va! Au moins, tu me lâches pas, enfin. Même quand tu me lâches, t'es le dernier à me lâcher. Bof. Du coup, dans la dernière partie, enfin, dans le dernier sous-thème de notre réunion, j'avais l'intention qu'on parle. Bon, ouais, toi, moi et puis les autres enfoirés là, ils sont partis. Mais sérieux. Qu'on parle de grammaire. Alors, tu sais, la grammaire dans les langues. Là, je comprends pas trop. Tu veux qu'on parle de grand-mère? Non, grammaire. Je comprends pas toujours en fait. Grammaire? Grammaire, je ne fais que dire. Non mais fais un effort sérieux. R du crâne. Genre l'air, le crâne, grammaire, c'est quoi? Grammaire? Qu'est-ce que tu comprends pas dans grammaire? T'es devenu con ou quoi? Bon, bref, au sujet de la grammaire, c'est-à-dire l'ensemble des règles à suivre pour parler une langue, genre l'ensemble des règles qui constituent une langue, bref, la phonologie, la morphologie, la syntaxe, tu vois un peu de quoi je parle, je suppose. J'ai l'intention à ce qu'on parle de noms. Dans les noms, on va parler de genre, nombre et déterminant. Bon, enfin, je dis les trois en même temps parce que il n'y a pas l'un sans l'autre. Ces trois éléments, ils sont intimement liés en fait. Genre, tu veux parler des gens, de détergents, et puis les nombres. Pourquoi les nombres? Pourquoi pas les chiffres tant qu'on y est? Oh, c'est pas vrai, tu commences sérieusement à fatiguer. Bon, genre, c'est-à-dire masculin, féminin, nombre, c'est singulier ou pluriel. Genre singulier, c'est-à-dire qu'on parle d'un seul élément, et puis lorsque c'est plusieurs unités de la chose dont on parle. Genre 2, 3, 4, 5, beaucoup dans genre, sinon on parle le pluriel. Les déterminants, ce sont des mots qui servent à accompagner les noms. Et je me dirais, genre, il y aurait des déterminants pour le masculin, pour le féminin, pour le pluriel, et puis singulier. Enfin, tu vois, tout ça va ensemble. Tu vois bien. Ouais, je vois. Genre, masculin, féminin, nombre, singulier, pluriel, et puis des déterminants. Je suppose qu'il précise évidemment le genre, le nombre, d'où tout. Les trois sont liés. Mais, désolé, mais mais il y a un petit hic, je trouve. Premièrement, ton délire de masculin féminin. Genre, je sais pas, ça me fait des. C'est pas pour les êtres vivants, ça. Genre pour les humains et les animaux. Genre, c'est un homme ou une femme, ou un garçon ou une fille, ou bien c'est un mâle ou une
femelles, genre, je sais pas, elles ont une tigre, une tigresse, un singe ou une non. C'est pas pour les êtres vivants, ça. Genre, masculin, féminin, ça. Qu'est-ce que ça veut faire avec des mots, ça? Ça, c'est de un. Et de deux, ton délire de déterminant de mots qui servent à accompagner le nom et puis c'est tout. Ça sert à quoi? C'est quoi ce beans? Non mais sérieux, si tu veux dire ça sert à savoir si c'est un nom ou pas, d'abord c'est n'importe quoi. Parce que je suis sûr qu'on ne les mettra pas devant les noms de personne. Parce que sérieux, pour reconnaître un nom, il suffit de savoir la définition, genre un mot qui désigne une personne, un animal, une chose, etc. Genre si je dis table, ou bien lit, ou bien gis, on sait déjà que c'est un nom. Ou bien si je dis gh, c'est ton nom par exemple. On est bien d'accord, donc ça sert à quoi de déterminer pas, mais pas ça devant les noms de personnes. Ça, c'est la deuxième chose, ça sert à quoi ton délire de déterminant? Et de 3. Bon, ça c'est pas vraiment une remarque, mais c'est plutôt un conseil. Un conseil logique et de trait, guidé à la bonne création de la langue française. Si tu insistes à ce qu'il y ait ton délire de mots qui sont masculins ou féminins, sans être des animaux ou en tout cas des êtres vivants. Bon, déjà, j'espère que dans la langue française, il y aura des règles pour connaître quand c'est masculin, quand c'est féminin, quand c'est pas un animal ou une personne en tout cas. Parce que normalement, il va y avoir des règles parce qu'on ne peut pas deviner ça comme ça. Sinon, ça n'a pas de sens. Imagine un peu pour les étrangers, ils sont complètement confus lorsqu'ils vont prendre cette langue qui est suffisamment merdique comme ça. Genre, j'espère qu'il y aura des règles pour le masculin et le féminin. Et j'espère aussi que tous les mots auront un même pluriel. Genre, tu ne vas pas inventer un délire un pluriel comme ça, un pluriel comme ça. Et puis, il y a encore des exceptions, je ne sais pas. Ça va encore plus faire chier si tu fais ça. D'ailleurs, en fait, je voulais dire ce qui concerne le pluriel. Du moment qu'il y a le déterminant qui est au pluriel, pas besoin de mettre le mot au pluriel. Bon, oui, parce que sinon, ça ferait encore chier et puis ça servirait à rien, quoi. Genre, le terminant de vague manière l'exprimera le pluriel, donc, ce qui concerne le nom, on n'aura pas besoin, genre, ce sera peace and love, quoi. Ah, en ce qui concerne pour le premier mot et le deuxième mot, désolé, mais c'est comme ça. Bah, j'ai choisi, bah, si je lui dis, d'abord c'est moi le patron et puis c'est moi qui décide. Et puis le français sera comme ça, les francophones vont parler ça comme ça, c'est Malik et puis c'est tout. Non mais, sérieux. Et puis en ce qui concerne tes recommandations, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce sont de bonnes idées, c'est logique, c'est ce qui devrait être fait, c'est ce qu'on doit faire, c'est comme ça que le français devra même être. Parce que les gens en anglais, ils n'ont pas ces conneries de masculin, féminin, je sais même pas pourquoi ça existe en français. Mais, en fait, c'est vrai que le déterminant est des jours pluriels, donc pour le nom, on peut le laisser comme ça. Au moins, on sait directement que c'est le pluriel, mais déterminant pluriel, non pluriel, verbe pluriel, tout est au pluriel directement. Et ouais, au moins, comme ça sert à montrer la force du pluriel, qu'il y a du pluriel, et puis voilà, c'est comme ça. Le pluriel impacté partout, et oh, il y a du pluriel, qu'est-ce que t'en dis de ça? Bon, et puis, je vais dire, il y a du pluriel partout, même si pas, ça n'a pas de sens, et puis c'est comme ça. Et déjà, pour le masculin et le féminin, on ne sait pas des animaux et des humains. Il n'y a pas de règle. Tu apprends ça comme ça. Et puis, de toute manière, les Allemands, eux, ils ont 3 genres. Nous, on n'en a que 2, masculin et féminin, alors qu'ils ont ajouté le genre neutre. On ne sait pas à quoi ça sert, mais ils l'ont ajouté dans l'académie allemande, tu vois. Donc, du coup, on est plutôt mieux qu'eux. Hein? Quoi? Comment ça parlerait pas de règles? Mais ça sert à quoi alors? Mais c'est débile. Pourquoi t'as d'abord fait ça? D'abord, je démissionne. En point, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Salut!